Auditrices de la chaîne culturelle, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission, dans l'émission Culture et Citoyenneté, cette émission que vous avez toujours eu l'habitude de recevoir chaque mardi à partir de chez vous, à partir de 16h bien sûr, cette émission qui vous parle de beaucoup de choses qui se préparent dans les secteurs culturels dans la ville de Bukavu, une émission qui vous appelle également à l'engagement citoyen en tant qu'artiste et c'est dans ce sens qui sans toutefois tarder, nous sommes en train de recevoir Nancy Bidirindie, elle qui est slameuse dans la ville de Bukavu et qui prépare un projet grandissime, même si je peux le dire comme ça. Et c'est dans ce sens-là que nous allons devoir essayer de parcourir avec elle ces grands projets qui est en train de venir juste dans quelques jours. Et sans toutefois tarder, comme vous le savez, dans l'habitude de cette émission, je suis en train de recevoir pour vous Nancy Bidirindie. Nancy, bonjour et bienvenue dans ces studios de Oizo FM. Bonjour et merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir en fait parce qu'il fallait nécessairement qu'on en parle et c'est dans ce sens que je vous ai appelé pour que nous puissions échanger autour de ces grands projets Titete Titeti. Eh oui. S'il faut en savoir plus, d'abord parce que nous commençons déjà à peine notre émission, c'est quoi les projets Titete Titeti? Le projet Tu t'es, c'est un projet de spectacle slam où j'aurai à développer beaucoup de choses, surtout sur le point du côté silence. Je vais essayer de comprendre l'impact du silence en exposant des textes qui parleront de ça, mais aussi essayer de comprendre les mauvaises choses qui se passent dans notre vie, les calamités qui peuvent se produire suite au silence qui s'était installé peut-être dans la famille, dans la vie de couple, dans le niveau du travail et tout. Donc je pense que ça va toucher tous les points, mais aussi essayer de dire aux gens que le fait de se taire, ce n'est pas toujours une solution face au problème. Voilà. Mais tu es parti de quelle problématique pour arriver à penser à un projet comme ça, Titeti, parce qu'au regard de la situation que nous traversons ici à l'est de la RDC, peut-être que nombreuses personnes, une fois entendre Titeti, chacun doit les comprendre de sa manière, comme moi-même je l'ai compris de ma manière, qui est peut-être tellement différente de la façon dont tu essaies de l'aborder devant ces micros de Oizo FM. Tu es parti de quelle problématique pour évoquer cette expression Titeti comme projet, bien sûr? Bon, je suis partie de le départ. Je suis d'abord une personne qui regarde beaucoup de choses qui se passent autour de moi. Et puis, je me dis que voilà, le silence, c'est quelque chose qui détruit. Je prends l'exemple dans les familles, dans certaines familles, il y a un manque de communication. Il y a des choses qui se passent, mais les enfants restent silencieux, ils ne peuvent pas s'exprimer librement devant leurs parents et tout. J'essaie aussi de comprendre le fait que mon spectacle là, tu ne va pas dans les côtés de la situation que nous traversons aujourd'hui, mais pour résoudre les choses que nous vivons depuis la nuit des temps. Je vais essayer de faire croire, de faire montrer aux gens que voilà, la communication est la base de toutes choses. Et se taire, c'est se perdre. Quand on parle, on se libère et on se développe, on se comprend. Mais quand tu regardes dans certaines familles, il y a toujours ces problèmes-là. Les parents ne communiquent pas. Dans la vie de couple, il y a de femmes qui souffrent à cause de ça, à cause du silence. Donc, elle peut avoir quelque chose à reprocher à son mari, mais vu que, voilà, elle s'était... Mais tu vois, les silences là, après, les silences là va la détruire. Parce que quand on parle, on se libère. Et le fait que tu aies une personne qui t'écoute, même si la personne là ne va pas t'écouter en retour, si la personne entend ce que tu lui dis, déjà, elle saura peut-être que, voilà, si tel est comme ça, c'est parce que, voilà, j'ai agi de telle manière ou d'une autre manière quelconque. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai pu aborder ces thèmes et j'ai compris qu'il le fallait. Oui, mais aussi pour bien développer mon thème là, j'ai aussi compris que voilà, dans notre vie courante, il y a des personnes qui blessent par leurs mots. Et le fait que tu blesses quelqu'un par tes mots sans contrôler ton langage, déjà, la personne peut se taire parce que tu l'as blessé. Dans la vie communautaire, dans les universités et tout, la plupart des personnes ne parlent pas, c'est juste parce qu'on se moque d'eux quand elles s'expriment et tout. Et puis, tu vois déjà que le fait qu'on a blessé cette personne dès le départ,
l'empêche de s'exprimer librement. Il s'est dit peut-être si je m'exprime encore, il y aura quelqu'un qui va me rabaisser, il y aura quelqu'un qui va me contredire. Du coup aussi, j'essaierai de montrer l'importance de l'expression. Il faut continuer à s'exprimer, peu importe ce qui se tourne autour de nous. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que d'une manière plus claire, vous voulez beaucoup plus aborder les silences qui est souvent observé dans la vie du couple. Oui, dans la vie du couple, dans la vie de famille, dans le monde du travail, dans tout ce que nous traversons. Parce que j'ai compris que les silences, ce n'est pas seulement du côté le couple, comme je l'ai dit, mais aussi les silences du côté les enfants. Des enfants qui n'ont pas le courage de s'exprimer n'ont pas le courage de s'exprimer avec leurs parents. Dans le monde du travail, il y a des personnes aussi qui sont calmes, non pas par façon d'être, mais aussi parce que, voilà, ils se disent, peut-être si je dis ceci et tout. Donc, je veux juste montrer l'importance de s'exprimer, car s'exprimer, c'est se libérer, oui. Donc, c'est un peu ça. C'est en fait un projet qui appelle les gens briser les silences pour essayer de parler de leurs problèmes ouvertement. Oui. Et alors, en l'abordant comme ça, que dites-vous à tous ces gens-là qui pensent que parfois les silences c'est de l'or? Bon, je dirais plutôt, ça dépend de circonstances, parce que tu vas pas venir me dire que voilà, j'en suis dit. Deux fois, sans pour autant me contredire, deux fois, les silences vaut de l'or dans des circonstances où il faut que tu te taises pour que peut-être la situation qui était plus bouleversante soit calme et tout. Mais il y a des fois où il faut s'exprimer pour se libérer. Il faut parler pour se faire entendre. Parce que pour qu'on puisse te comprendre dans la vie, il faut que tu t'exprimes. Il faut que tu dises, moi, je fonctionne comme ceci, comme cela. Donc, c'est un peu ça. Ne pensez-vous pas toutefois qu'il était plutôt en premier lieu important d'échanger avec les gens ou bien d'initier un projet qui parle sur la communication efficace pour ne pas, au fait, créer certains problèmes entre les gens, qui sachent d'abord comment est-ce qu'ils doivent communiquer. Entre-temps, ceux qui éprouvent certains problèmes dans leur communication peuvent d'abord garder le silence et après revenir avec ces projets tititi pour essayer maintenant de dire que non, plus question de silence, brisons le silence, essayons maintenant de nous exprimer parce que nous sommes déjà outillés sur comment est-ce que nous devons nous exprimer pour ne pas blesser. Ah oui, je tiens en compte tout ce que vous venez de dire sur ce point, mais aussi avant d'annoncer mon spectacle là, tu t'es tu, je me suis beaucoup documentée. C'est là d'ailleurs qu'est née la source de mon spectacle tu t'es tu. Parce que dès le départ, je voulais prendre une blessure, mais j'ai vu que c'était pas trop. Donc, j'ai compris que ça pourrait faire partie de mon titre tu t'es, mais qu'en dessous, je puisse développer la thématique à une blessure. Mais aussi, le fait d'abord que j'ai pu annoncer mon spectacle avant que je n'aille causer avec certaines personnes. J'ai vu qu'à partir de ça, les personnes qui suivront mon spectacle, les personnes qui seront là, les jours là de mon spectacle, ils auront à comprendre beaucoup de choses du côté communication parce que ce spectacle ne sera pas un jugement. Ce sera juste un développement du fait que voilà, ce n'est pas du tout bien de vivre dans les silences, de croire que voilà, si je me tais, peut-être je suis beaucoup mieux comme ça, je ne veux pas des problèmes parce que je me tais et tout le reste. Voilà, donc je vais essayer de faire comprendre aux gens que voilà, il faut s'exprimer, mais avec une manière qui est retenue. Donc, c'est un peu ça, oui. Il faut s'exprimer avec une manière un peu retenue, briser les silences et obtenir de l'aide, dit-on, parce qu'un bon nombre de gens se suicident même à cause du silence, à cause de tous ces mots qu'ils jugent bien gardés à nez. Pourtant, si une fois ils dénonçaient, si une fois ils prenaient le temps de briser les silences, ils pouvaient peut-être obtenir de l'aide ou guérir de tout ce qui les blesse. C'est dans ce sens-là que vous avez jugé mieux mettre en place ce projet Titete, un projet slam, bien sûr, qui va peut-être connaître la participation d'autres grands artistes de la ville ou d'ailleurs même. J'étais en train de les signaler dans l'émission Culture et Citoyenneté. Nous sommes en train de recevoir Nancy Bidirindie, elle qui est slameuse dans la ville de Bukavu.
elle qui a également des titres, bien sûr, bien connus ou qui enjaillent certains de ses spectateurs, certains même de ses fans. Nous allons un tout petit peu nous tourner du côté de la technique pour reprendre un titre de Nancy Bidirindie, juste pour essayer de revenir sur ses différentes œuvres, sur ses réalisations dans le monde islam, parce que vous êtes également en train de nous suivre à partir de quelque part via les www.oezoafrica.org, également via la 101.5. L'émission Culture et Citoyenneté est une émission qui parle beaucoup plus de l'engagement citoyen, une émission qui reçoit des artistes qui ont des projets par exemple, ou des artistes également qui ont quelque chose à évoquer dans le cadre de leurs projets afin de pousser vers l'engagement citoyen ou afin de pousser toute une communauté sur quelque chose pouvant les amener à adopter un comportement positif. Dans ce sens que nous sommes en train de poursuivre avec ces projets, un projet Titete Titetu, un projet qui vient encore une fois donner le souffle à toute personne qui a toujours jugé mieux intérioriser ses problèmes, parce qu'à travers le partage de certains soucis, de certains problèmes qui vous guettent, peut-être vous pouvez parvenir à briser certains mythes et trouver solution à tout ce qui se pose comme sérieux problèmes qui peuvent vous conduire même à certains abus. C'est dans ce sens que nous sommes toujours avec Nancy Bidirindie. Nancy, parce que c'est un projet qui va commencer d'ici décembre, qui sont les artistes qui vont prendre part à ces projets. Ok. Les artistes qui vont prendre part à mon projet, tu t'es tu, il y a Foura Rindier qui est ma sœur, elle est aussi slameuse. Bruno, l'inspiration illimitée, artiste slameuse. Marlène Boutunga, une artiste slameuse. Gloire Taylor, un humoriste. Mais aussi Yeshurun qui sera le MC. Donc, ce sont là les artistes qui vont m'accompagner tout au long de mon spectacle. Des artistes de domaines confondus, pourquoi avoir opté pour ces choix? Parce que déjà, j'ai compris que voilà, avec nous faisons d'abord tous, nous sommes tous le même, et puis avec l'humour, avec l'islam, ça va bien. Donc on va produire quelque chose de grand qui va vraiment impacter les personnes qui pourront participer à notre spectacle. Donc. Si tu et tu penses que vraiment les différents messages que vous avez à partager là vont très bien atterrir dans les oreilles de tous qui seront là en train de vous entendre? Ah oui, je le crois vraiment parce que j'y travaille chaque jour. Donc c'est un peu ça, oui. Et ce sont juste des messages d'appel à briser les silences, comme tu venais à peine de le dire dans cette émission, dans une société où il se pose un énorme problème, une société bien sûr en crise. Est-ce que vous pensez que le message appelant les gens à briser les silences peut très bien passer en ces moments? Je pense oui. Comme je l'ai dit au départ, c'est quelque chose qui va beaucoup interpeller tout le monde. Donc, ça n'a pas de limite. Ça concerne les enfants, les parents, la vie de couple, la vie du travail. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, il y aura pas de barrières dans ce spectacle-là parce que je vais vraiment parler de notre vie courante, mais aussi de l'impact du silence, comme je l'ai dit au départ. Donc, c'est un peu ça, oui. Un projet énormissime, même si je peux le dire comme ça, un projet qui va mettre également différents artistes sur les mêmes podiums, un projet qui essaie juste d'appeler les gens à prendre conscience, un projet qui appelle les gens de même à lever de la conscience à travers la dénonciation de tout ce qui ne marche pas, mais apparemment c'est le style de slam que vous avez toujours jugé, dans lequel vous avez toujours jugé vous engager, un slam engagé, Nancy? Ah oui. Quand j'écris mes textes, je m'inspire de la vie courante, je m'inspire de tout ce qui m'entoure, des réalités mondaines, quoi. En tout cas, je fais en sorte qu'à chaque prestation, que je puisse laisser quelque chose, que je puisse parler de ce qu'on ne dit pas, quoi. Donc, j'essaie de montrer comment l'islam peut aider aux personnes qui ne s'expriment pas, qui ne comprennent pas la vie dans laquelle nous vivons. Donc, j'essaie en tout cas de toucher le point de la vie courante. Donc, c'est un peu ça, oui.
Oui. Et tout en associant ces différents artistes, il y a quelqu'un qui est derrière vous, bien sûr, dans le cadre de ces projets. Ah oui, Mm. c'est ma sœur qui me manage, donc c'est Foura, donc elle m'accompagne. Mm. Donc elle a toujours été là pour mes prestations, la rédaction de mes textes et tout. Donc c'est la personne qui m'a toujours accompagnée depuis que j'ai commencé cette carrière. Sauf que c'est qu'on ne va pas s'attendre à des messages du genre excusez-nous, cher public, nous reportons notre activité pour une date ultérieure. Non, je ne pense pas, à moins qu'il y ait, je ne pense pas en tout cas, parce que la date déjà, elle est fixe, les affiches sont là, et les billets aussi. Du coup, il ne manque juste les jours, que les jours arrivent et que l'on puisse donner ce qu'on a prévu. Oui. Et c'est quoi cette date? Ça sera le quantième, mais où également? Donc, ça sera le 19 décembre 2025 à 16 heures au centre BMC. Au centre BMC, ce centre qui est en train de compter juste recevoir ces grands spectacles de slam et d'humour au Titete Titetu. Un spectacle qui va mettre, comme je venais à peine de le dire, différents artistes de la ville de Bukavu sur les mêmes podiums afin de passer un message appelant la communauté à briser les silences pour juste se dépasser de certaines situations Ah oui. qui les embêteraient même peut-être un projet qui est tenu, dont son lead est de Nancy Bid Rindier, elle qui est slameuse dans la ville de Bukavu et elle qui est entrée beaucoup plus de se lancer dans l'islam engagé, même dans cette situation de crise, en parlant de Titete Titeti. Est-ce que tu as eu à faire une résidence avec tous ces gens qui vont intervenir là-dedans afin de mettre au clair tout ce qui seront abordés dans le cadre de ces spectacles? Ah oui, j'ai eu à discuter avec la plupart d'eux et ils ont compris au fait le fond de ces thèmes tu t'étais, tu t'es tu. Et je pense bien qu'ils pourront produire quelque chose de grand avec l'explication que je leur avais donnée. Donc, je pense que c'est ça, oui. Parfois, on a toujours dit que face à une masse, des fois on perd l'équilibre et on s'exprime, on croyait qu'on est sur les bonnes lignes. Est-ce que vous ne pensez pas? Bon, parce que si je dois te dire la vérité, quand moi j'ai vu Titete Titetu, moi je me suis dit que ce sont des dénonciations énormes qui vont avoir lieu, peut-être à telle ou telle autre situation. Et quand vous essayez de revenir sur d'amples explications sur ces spectacles en question, vous avez essayé de dire ou de signaler que vous allez beaucoup plus aborder les problèmes qui sont liés au silence que nous enregistrons dans notre société, pas des politiques, Non, pas des mais, politiques en tout cas. mais c'est plutôt la vie sociale que Oui, vous allez la vie aborder. sociale courante, oui. En abordant la vie sociale, il est fort possible à ce que l'on pense également à ces problèmes que nous traversons. Il peut Oui, s'agir d'un problème du ménage, il peut s'agir d'un problème qui se pose au sein d'une communauté. Et surtout qu'aujourd'hui, nous parlons de la cohabitation pacifique, de la cohésion sociale, de même face à certaines injustices. Quand on s'était, on finit par se tuer comme ça dans le silence. Ne pensez-vous pas que c'est important aussi de revenir sur ces aspects? Appelant oui. bien sûr les gens à la cohabitation pacifique, à dénoncer tout ce qui est, je dirais, mauvais message ou discours de haine qui se trame dans la société, qui diviserait les gens davantage. Je pense que dans ces sens-là, Mm. euh, au courant de ces jours-ci, vu que déjà, c'est vrai que nous traversons une étape difficile qui nous empêche de vivre la vie comme on l'a vécu avant. Et puis, je me dis aussi que, voilà, je n'ai pas en tout cas réfléchi à ça quand j'ai choisi les thèmes. Je n'ai pas vraiment compté sur le fait de faire montrer aux gens que voilà, que les gens ne doivent pas rester muets face aux réalités que nous traversons aujourd'hui. En tout cas, là, ce n'est pas trop mon fort, mais j'ai compris que avec ce que moi je veux produire, les contenus de ce que je vais dire va permettre aux gens peut-être de... Ça ne va pas vraiment... Je ne veux pas vous rassurer que ça va totalement résoudre leurs problèmes, mais moi je pense que ça va éclairer certains coins qui continuent à être sombres.
dans leur vie. Et de votre côté, vous pensez que quelle va être la valeur ajoutée de ces projets ou de ces spectacles améliorés de la population de la ville de Bukavu? La valeur ajoutée, je pense que au moins la population de Bukavu aura compris qu'il est important. La population de Bukavu aura compris que l'importance d'abord de la communication dans toute chose. La communication, c'est la base de toute chose. Comme je l'ai toujours dit, tant qu'il n'y a pas de communication, rien ne peut marcher. Rien, absolument rien. Mais quand il y a les silences, tout peut s'effondrer dans ces mêmes silences. Tout peut bouleverser sans qu'on le sache parce que tout le monde est calme, personne ne parle, personne ne peut interpeller parce qu'on s'est dit, voilà, il faut que je me taise pour que je sois libre, il faut que je me taise pour que j'ai la paix en moi-même et tout. Et les gens comprendront que, voilà, dans la vie, il n'est pas toujours nécessaire de se taire pour se protéger, de se taire pour se mettre à l'abri du danger. Il n'est pas nécessaire de se taire pour, ou croyant même qu'en se taisant, on se met à l'abri du danger. Culture et citoyenneté, votre émission que vous êtes en train de recevoir, cette émission qui échange avec Nancy Bidirindie autour de ces grands projets Titeti, qui va juste être mise à la lumière de tout le monde en décembre. Un projet peut-être attendu le 19 décembre où ce projet sera dévoilé au grand public. C'est dans ce sens que nous sommes en train d'avancer peu à peu vers la fin de notre mission Culture et citoyenneté, tout en revenant sur les grands résultats auxquels l'artiste Nancy Bidirindie s'attend dans le cadre du projet Titeti, juste parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils sont branchés et qui voulaient savoir réellement en lançant ces projets. On doit s'attendre à quoi à la fin? C'est à quoi on doit s'attendre, c'est le fait que voilà, les gens comprennent, comme je l'ai dit au départ, que les gens comprennent l'importance de s'exprimer, l'importance de se sentir libre, l'importance de la communication dans notre vie courante, dans la famille et tout le reste. Donc, à la fin de ce projet, je compte aussi bien que toutes les personnes qui auront à participer à ce spectacle soient sorties éclairées sur ce point, mais aussi sur la thématique. Parce que vous n'êtes pas le premier à me dire, voilà, c'est quoi le fond de votre thème. J'aimerais que la plupart des gens, après qu'ils aient participé à mon spectacle, qu'ils comprennent en fait le contenu de ce thème, mais aussi la profondeur. Donc, c'est un peu ça, oui. Et vous pensez juste que après avoir exécuté ces projets ici dans la ville de Bukavu, dans quelques jours, vous vous servirez de quels indicateurs pour vous dire que non, carrément, mon projet ou bien mon spectacle a été suivi et les gens commencent maintenant à dénoncer ce qui ne marche pas, les gens commencent maintenant à briser le silence. Il y a un mécanisme que tu as défini qui pourra te permettre de savoir si une fois tu as été suivi? Ah oui, je pense que ça sera en direct sur mes différentes pages, mais aussi voir comment... Je pense que je pourrais enregistrer tout le spectacle en entier pour le diffuser après pour les personnes qui n'auront pas le temps de participer à mon spectacle le jour-là. Et comme ils sont tellement nombreux qui attendent ces grands moments, ils sont tellement nombreux qui se demandent, mais ça se passera comment, titeti, avec l'islam? Est-ce que vous pensez, c'est quoi le nombre que vous êtes en train d'estimer atteindre ce jour-là pour que vous vous disiez que non, carrément, le projet a été lancé, il y a quand même des gens qui s'attendaient trop à ces projets? Les nombres que je vise à atteindre, au moins 100 personnes. Donc en tout cas, je vois que les gens s'y intéressent trop et je pense que ces jours-là, en tout cas, j'aurai au moins plus de 100 personnes, au moins qui est imprévu. Au moins plus de 100 personnes dans Titeti. Oui, des enfants, des jeunes, de couples, je sais pas, tout le monde est invité, c'est sans exception en tout cas. Surtout parce qu'on doit les rappeler que c'est un projet qui touche les différentes tranches d'âge, qu'il s'agisse d'un enfant qui a toujours été peut-être peureux, qui ne sait pas s'exprimer seulement parce qu'il croit que s'il s'exprime, il sera tabassé, qu'il s'agisse des femmes qui gardent souvent silence, croyant que si elles s'expriment dans leur ménage, elles pourront être chassées
passé, Eh oui. qu'il s'agisse aussi des hommes qui gardent le silence parce que c'est leurs femmes peut-être qui tiennent les débuts de leur ménage. Donc c'est presque tout le monde qui est invité, c'est tout le monde qui est convié à Ah prendre oui. part à ces grands projets. Un projet qui va avoir lieu, dont l'exécution finale, si je peux le dire comme ça, va avoir lieu le 19 décembre. Et après ces projets, qu'est-ce que vous prévoyez ou vous entrevoyez même? Après ces projets, je compte bien euh, essayer de retravailler sur beaucoup de choses Mm. et voir comment je vais produire quelque chose l'an prochain. Mm. Donc, c'est un peu ça, oui. L'an prochain, c'est que c'est un projet qui va encore une fois vous donner l'élan de bien vous lancer en 2026. Oui, je compte bien faire le tourner plusieurs fois si possible. Mm. Oui. Et ces derniers temps, on est en train de comprendre ou de sentir quelque chose dans la ville de Bukavu. Les spectacles de slam sont en train d'être combinés avec les spectacles d'humour. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, cette combinaison-là que Le vous êtes en spectacle train de de faire? slam qui se combine avec le spectacle d'humour. Oui, c'est que les spectacles de slam font participer les humoristes, de même les spectacles d'humour font participer les slameurs. Bon, avant, c'était pas comme ça, mais ce que je suis en train de comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est en train de collaborer. Mm. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Peut-être que quelqu'un qui pensait que non, dans ces spectacles, au moins on devrait voir toute une chaîne d'artistes et slameurs seulement passer pour essayer de transmettre, de partager ces différents messages à ces grands publics au lieu d'y associer peut-être d'autres personnes. Qu'est-ce que vous les dites? Moi, je pense que ce ne sont pas seulement les slameurs qui ont le pouvoir de transmettre quelque chose. Mm. Les humoristes aussi, à travers leurs blagues, ils peuvent montrer des choses qui ne se font pas voir. Ils peuvent parler des choses qui vont toucher les gens, mais tout en restant dans la casquette des humoristes. Donc, c'est pourquoi personnellement, j'ai voulu mettre quelques humoristes pour m'accompagner tout au long de mon spectacle. Oui. La ville de Bukavu est swahilophone. Vraiment à majorité, au moins 99%, les habitants de Bukavu, à 99% parlent Swahili. Ah oui. Et les spectacles seront peut-être en langue française. Oui, oui, en français, oui. Pourquoi vous n'avez pas pensé au Swahili? Parce que là-dedans, vous pouvez peut-être avoir des gens qui ne comprennent pas français. Et il y a de ces autres personnes, peut-être, qui souhaiteraient venir suivre ces spectacles, mais elles sont limitées par exemple, par la langue qui sera utilisée là-dedans. Euh, j'ai au fait compris que, personnellement, voilà, il fallait que je le fasse en français Mm. parce que c'est la manière pour moi, personnellement pour moi, de mieux transmettre ce que je vais vraiment transmettre aux personnes. Et puis, le fait de le mettre en swahili, ça serait aussi une bonne idée, mais je ne pense pas que je serais en mesure de faire tout un spectacle en swahili. Peut-être que je pourrais mettre des strophes ou des parties en swahili, mais pas tout un spectacle. Parce que je ne suis pas vraiment très forte en la mise en slam en swahili. Mm. Oui. Mais à Bukavu, il y a ces artistes qui font du slam en Swahili. Pourquoi ne pas les associer pour que lorsque vous interviendrez en français avec les autres qui vont être là, qu'il y ait quelqu'un aussi qui peut faire passer ces mêmes messages parce que Titete Titetu, c'est un projet que vous portez à cœur et c'est un projet que vous pouvez de même partager à ces autres artistes que vous voulez voir sur la même scène avec vous afin qu'elles puissent aussi trouver comment partager les mêmes messages que portent ces projets en Swahili à tous ces gens qui seront là. Comme je pense que ce n'est pas la fin de ce projet Tu t'es tu. Vu que c'est une première, j'ai vraiment tenu à ce que je puisse le faire tous les spectacles en français, faire participer les humoristes. Mais je pense qu'à la prochaine occasion, je pourrais vraiment réfléchir à tout cela et voir comment je pourrais intégrer le swahili et le français dans un même spectacle. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui sont en train de nous suivre ont peut-être besoin de recevoir quelques vers de ces spectacles. Juste une façon de les donner cette envie, cet engouement d'être là avec vous ce jour-là.
qu'est-ce que vous les avez préparés aujourd'hui, juste en marge de la préparation de ces spectacles, parce qu'ils sont tellement nombreux qui sont en train de nous suivre et qui souhaiteraient peut-être avoir quelque chose ou entendre, écouter même quelque chose que vous avez prévu pour qu'ils commencent déjà à se préparer en marge de cette date où ils viendront vraiment suivre les gros des Titeti, un spectacle qui aura lieu le 19 décembre 2025 ici dans la ville de Bukavu. Un spectacle bien sûr qui aura à sa tête Nancy Bidirindie, un spectacle qui donne la parole non seulement aux filles et femmes artistes de la ville de Bukavu, mais un spectacle qui met sur le même podium les filles et hommes pour essayer de partager les différents messages que veut véhiculer ces grands projets. Un projet trop ambitieux, un projet qui dénonce les silences dont les gens vivent au sein de notre société, un projet également qui essaie juste d'appeler les gens à briser les silences afin d'obtenir l'aide, un projet qui essaie de faire comprendre aux gens que le silence est une chose qui peut faire à ce qu'ils meurent seuls dans leur coin, au lieu de partager tout ce qu'ils ont dans leur cœur à d'autres personnes pour voir si une fois ils peuvent les aider à surmonter ces différents défis. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de revenir avec Nancy Bidirindie, elle qui prépare quelque chose déjà, qu'elle va devoir nous partager pour que nous puissions voir, nous puissions avoir au moins l'idée sur ce que sera ce spectacle. Titeti, un spectacle d'humour et de slam. Je voulais bien commencer par dire que c'est un spectacle de slam et d'humour parce qu'au départ, c'est le slam, c'est la slameuse qui tient ce grand projet et c'est elle qui a jugé mieux associer les humoristes à ces projets afin de voir juste comment est-ce qu'ensemble ils peuvent conjuguer leurs efforts sur le même podium et transférer ou même partager ces différents messages appelant les gens à dénoncer ou à mieux communiquer dans la société pour essayer de trouver solution à certains problèmes ou différents problèmes même qui les guettent et pourquoi pas obtenir de l'aide. L'émission Culture et Citoyenneté, c'est votre émission, comme j'étais en train de le dire, qui essaye juste de vous amener à l'engagement citoyen afin que vous puissiez au moins comprendre en quoi l'art peut vous appeler à une citoyenneté responsable. Nancy Bidirindie, on y est déjà avec peut-être quelques passages, quelques vers en marge de la préparation de ces grands spectacles dans la ville de Bukavu. Le micro est à vous. Tu t'étais, tu t'es tu. Des mots qu'on avale, des douleurs qu'on coud. Mais les silences pèsent, il oppresse, il détruit. Alors je monte sur scène pour que la voix grandisse, pour qu'elle bruit. Un micro, un cri, une vérité nue. Je slame pour celles et ceux qu'on n'a jamais entendus. Un spectacle, une heure, une révolte debout, car parler c'est vivre, c'est taire, c'est tomber à genoux. Alors, rejoignez-moi, car chaque mot est une lumière et chaque silence qu'on brise devient une frontière derrière. Tu t'étais, tu t'es tu, ce n'est pas juste un titre, c'est un appel à vivre, à guérir, à s'écrire. Voilà, c'est un peu ça. Merci bien, ça s'applaudit quand même bien que nous soyons un peu à un nombre très réduit pour ne pas faire entendre nos acclamations. Titeti, c'est ce projet que porte Nancy Bidirindie. Mais une question peut-être très pertinente. Est-ce que vous vous ferez accompagner par des instruments ou bien ça sera à voix libre comme ça? Je pense bien me faire accompagner par des instruments. Oui. Surtout pour ne pas endormir les gens, oui, parce que certaines personnes disent que les slams endorment. En tout cas, c'est compliqué. En plus, ils pensent que c'est ennuyant. Le fait de peut-être rester pendant 30 minutes, 20 minutes en train de parler, ça peut les ennuyer. Puis, on compte bien accompagner tous les spectacles avec les instruments. Merci bien. Quel est ce dernier message que tu as alors à partager à tous ceux qui sont en train de te suivre parce que nous terminons déjà notre émission? Bon, je les invite tous à me rejoindre les jours de mon spectacle le 19 décembre 2025 à 16h au Centre BMC pour en savoir un peu plus sur mon spectacle. Donc, c'est une invitation que je lance à toutes les personnes qui m'entendent, à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment. Et puis, que les billets aussi sont déjà disponibles pour toutes les personnes qui en veulent. Ils peuvent nous contacter et voir comment, et suivre aussi mes pages Instagram, c'est Nancy Bidirindie, Facebook, c'est Nancy Bidirindie pour plus d'informations.
Voilà, Les merci. billets, c'est à quel prix? Donc, le billet standard, c'est à 5 000 francs. Le VIP, c'est à 15 000. Et pour les sponsors aussi, c'est 30 dollars. Donc, 30 voilà. dollars pour les sponsors. Voilà Oui. donc cette activité, ces grands projets qui sera exécuté dans la ville de Bukavu, un projet slam et humour qui vous attend le 19 décembre dans la ville de Bukavu. Vous êtes quelque part en train de suivre cette émission. Si vous serez à Bukavu ces jours-là, n'hésitez pas à venir participer à ces grands moments. N'hésitez pas à venir vivre ces grands moments qui seront en train de vous approcher, bien sûr, de Noël. Le spectacle Titete Titetu, un spectacle qui mettra sur les mêmes podiums les slameurs et humoristes de la ville de Bukavu. Apprêtez-vous donc pour y être. Peut-être ma recommandation, comme je venais à peine de le dire, c'est d'avoir aussi un slameur ou une slameuse qui pourra le faire en Swahili pour que tout le monde sorte là ayant bien capté le message. Je vais y réfléchir en tout cas. Merci bien. C'est comme ça que nous terminons cette émission. Culture et citoyenneté pour vous. C'était Sami Baloumé qui était à la présentation. J'étais en train de recevoir Nancy Bidirindi autour de ces projets Titete et Titeti qui prépare déjà un spectacle le 19 décembre 2025 ici dans la ville de Bukavu. Auditeurs, auditrices de OSO FM, merci beaucoup pour l'attention particulière que vous nous avez accordée. Merci Nancy d'avoir été là pour nous. Merci pour vous aussi. Merci également à David Bahati qui était du côté de la technique également, qui faisait la prise de vie. Merci aussi à l'assistance de Daniela Bachengezi, elle qui est également avec nous dans ces studios en train de faire d'ample travail pour que vous puissiez nous suivre très bien à partir de chez vous. Restez branchés, scotchés au programme de la chaîne culturelle OSO FM, Culture et Citoyenneté, votre émission de chaque mardi à partir de 16h juste. Revoyons-nous les mardis prochains.